Dans cette session, nous allons voir le fonctionnement d'Angular avec le DOM de l'ombre. Alors pour être franc avec vous, Angular n'utilise pas directement les standards du DOM de l'ombre qu'on a vu dans la session précédente, et ce pour une raison très simple, c'est que le standard des Web Components et donc du DOM de l'ombre ne sont pas encore très bien supportés par tous les navigateurs. Du coup, les équipes de Google ont préféré développer un système interne à Angular qui permet le même fonctionnement mais avec un meilleur support. Alors, on a en tout 3 stratégies possibles pour encapsuler nos éléments personnalisés. La méthode par défaut est Emulated, que vous pouvez voir ici. Donc cette stratégie d'encapsulation consiste à utiliser le système qui simule le fonctionnement du DOM de l'ombre et qui a été développé spécifiquement pour Angular par les équipes de Google. On peut faire les mêmes choses qu'avec un DOM de l'ombre. L'avantage, c'est qu'on a un meilleur support pour les navigateurs. Si toutefois vous voulez absolument utiliser le standard qu'on a vu dans la session précédente, vous pouvez également utiliser native, comme ceci. Donc dans ce cas-là, on dit à Angular qu'on n'utilise pas le système interne pour simuler le DOM de l'ombre, mais qu'on veut utiliser le standard natif. Enfin, si pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas utiliser le DOM de l'ombre natif ou simulé pour vos éléments personnalisés, vous pouvez utiliser la propriété none pour indiquer à Angular que vous ne voulez pas encapsuler ce composant. Alors remarquez qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser none. Je vous le donne vraiment à titre informatif et je vous déconseille de l'utiliser puisque vous perdez l'avantage de l'encapsulation. Voilà, donc nous avons vu les 3 stratégies d'encapsulation pour les éléments personnalisés, Emulated, Native et None. Et dans la session suivante, nous verrons les templates HTML.